Dans cette question, nous donne deux complexes, Z13 et Z14. Z13 égale à 1 moins 3i et Z14 égale à 4i. On nous demande de déterminer les écritures algébriques des complexes suivants. Donc on va commencer par le complexe Z6, grand Z6. Donc on a grand Z6 qui est égal à Z13 moins Z14 sur Z14. Ok? Donc Z6, Z13 ça fait 1 moins 3i moins Z14 qui fait 4i sur 4i. Donc Z6 égale à 1 moins 7i sur 4i. Normalement, pour l'écriture algébrique d'un quotient, on multiplie en haut et en bas par le conjugué du dénominateur. Le conjugué de 4i, ça va être moins 4i. Mais une chose aussi qu'il faudra noter, c'est que lorsque le dénominateur est un imaginaire pur, comme c'est le cas dans Z6, il suffit de multiplier en haut et en bas par i. Donc ce qu'on va faire, on va multiplier en haut et en bas par i. Donc ça, c'est valable uniquement lorsque le dénominateur est un imaginaire pur. Donc ça fait 1 moins 7i fois i. Je multiplie le numérateur par i, je vais multiplier le dénominateur aussi par i. Je rappelle que ça, c'est faisable si uniquement le dénominateur est un imaginaire pur. Donc ça nous fait Z6. En haut, ça va nous faire i moins 7i fois i, ça fait moins 7i carré. Donc ce qui fait plus 7 sur en bas 4i carré, ce qui fait moins 4. Je sépare ça, ça me fait moins 7k moins 1 quart de i. Donc voilà l'écriture algébrique de Z6. Je rappelle encore que j'ai utilisé cette méthode parce que dans le cas de Z6, le dénominateur est un imaginaire pur. On passe maintenant à Z7. Pour Z7, on a Z7 égale à Z13 sur Z14. Donc Z7, ça va être égal à donc 1 moins 3i sur 4i. Là encore, je vois que le dénominateur est un imaginaire pur. Donc, je peux simplement multiplier en haut et en bas par i. Donc, ça nous fait 1 moins 3i facteur de i sur en bas 4i carré. Donc, ce qui nous fait donc Z7 égale en haut i moins 3i fois i, ça nous fait plus 3. Donc, ça fait moins 3i carré, ce qui nous fait plus 3. Sur en bas 4i carré, ce qui nous fait moins 4. Encore une fois, Z7 est égal à, donc, à moins 3 quarts plus, non, moins 1 quart facteur de i. Donc voilà l'écriture algébrique de Z7. Passons maintenant à Z8. Donc si on passe à Z8, donc Z8, c'est égal à Z13 sur 2 moins i fois Z13. Donc la première chose qu'il faut faire, donc on va donner l'expression algébrique du numérateur, donc ça fait 1 moins 3i. En bas, ça nous fait 2 moins i facteur de 1 moins 3i. Donc ce que je vais faire, je vais développer le dénominateur pour qu'au dénominateur, je puisse avoir l'expression algébrique. Donc ça me fait 2 moins 6i moins i, donc plus 3i carré, donc moins 3. Ce qui me fait donc 1 moins 3i. Et en bas, j'obtiens donc 2 moins 1, ça fait moins 1, moins 7i. Donc vous vous rendez compte que cette fois-ci, le dénominateur n'est pas un imaginaire pur. Donc du coup, on va multiplier en haut et en bas par le conjugué du dénominateur. Donc le dénominateur étant moins 1 moins 7i, donc le conjugué, ça va être moins 1 plus 7i. Donc je multiplie en haut et en bas par moins 1 plus 7i. Donc en bas, ça donne donc moins 1 moins 7i facteur de moins 1 plus 7i.
Je rappelle à gauche cette formule que si vous avez z qui est égal à x plus y, si vous faites z fois z bar, ça vous donne directement x carré plus y carré. Donc là, c'est comme si on avait z ici et z bar là. Donc du coup, au dénominateur, ça nous donne moins 1 au carré plus la partie imaginaire, donc z7 plus 7 au carré. En haut, on va développer, donc ça nous fait moins 1. Après, ça nous fait plus 7i. Après, ça nous fait plus 3i. Après, ça nous fait moins 3 fois 7, ça fait moins 21. Moins 21i carré, donc ce qui nous fait plus 21. Donc, du coup, ça nous donne en haut, donc 20 plus 10i. Et en bas, on a 1 au carré, ça fait 1, plus 7 au carré, ça fait 49 sur 50. Donc maintenant, on va simplifier cette expression pour avoir le conjugué. Donc ça nous fait donc 20 sur 50 plus 10 sur 50 i, ce qui nous donne finalement 2 cinquièmes plus 1 cinquième de i. On va maintenant vérifier ce calcul à la calculatrice pour voir si c'est correct. Donc, pour rentrer notre complexe, donc, on va choisir la barre de fraction. Donc, en haut, c'est 1 moins 3 fois i, donc seconde fonction i. Et en bas, c'était, entre parenthèses, 2 moins i fois, entre parenthèses, 1 moins 3i. On fait entrer. Et là, on obtient 2 cinquièmes plus 1 cinquième de i. Donc, c'est exactement ce qu'on avait trouvé. 2 cinquièmes.